Furieux Frangin. Le speedrunning est en soi un défi intéressant, mais quand battre un seul jeu devient redondant, on commence à être pas mal plus créatif. C'est exactement ce que Darbian a fait en 2015 en créant le Super Mario Hour Challenge. L'idée est simple, battre 6 jeux Super Mario 1 à la suite de l'autre en dessous de 1 heure. Les jeux sont Super Mario 1, 2, 3, Lost Levels, Super Mario World et Super Mario 64. Les règles sont les suivantes. Le temps commence lorsqu'on ouvre Super Mario 1 et se termine lorsqu'on attrape la dernière étoile dans Mario 64. Les temps de chargement et de changement de jeu sont inclus dans le temps final, l'ordre des jeux est fixe, et on n'a pas le droit d'utiliser les Credit Warp. Les Credit Warp, c'est des catégories où l'on manipule la mémoire du jeu pour se rendre au crédit sans vraiment battre tous les tableaux. Pour vaincre le défi, la difficulté est le principal obstacle des speedrunners. Lorsqu'on agrège les records du monde à chacun des jeux, on obtient un temps d'environ 50 minutes. Il n'y a donc pas énormément de marge de manœuvre pour compléter le défi. Mario 1 est assez straightforward, environ 5 minutes et on passe au prochain jeu. Lost Levels est là où la difficulté commence à augmenter. De 4, 3 à 8, 1, les niveaux s'enchaînent avec plusieurs trucs extrêmement précis. Un faux mouvement et on perd entre 20 et 30 secondes. Mario 2 nord-américain n'est pas une marche en plein air non plus. Le monde 6 spécialement où l'on mélange le platforming et les boss. Suite à cela, Mario 3 est relativement facile sauf pour les mains. Au monde 8, Mario doit passer par-dessus 3 tuiles. Chaque tuile a 50% de chance de prendre Mario et de le forcer à faire un tableau d'extra. Chaque tableau perd environ 25 secondes, ce qui est précieux pour le défi, car si par malheur on est forcé à faire les 3 tableaux, on perd environ 1 minute 15 secondes. Finalement, Mario World termine le segment 2D. La difficulté varie selon la route utilisée. En mode glitchless, la run est assez simple, mais si on introduit la route Cloud ou Orb, la difficulté augmente considérablement, mais nous permet de gagner additionnellement entre 20 et 50 secondes. On arrive finalement au moment fastidieux, Super Mario 64. Afin de terminer le Mario Hour en bas de 1 heure, on est forcé de faire la catégorie 0 ou 1 étoile. Vous avez bien entendu, terminer le jeu en récupérant le moins d'étoiles possible. On utilise un glitch appelé Backward Long Jump ou BLJ à 4 reprises dans des contextes parfois plus difficiles que d'autres afin de passer au travers des barrières de 8, 30, 50 et 70 étoiles. Ces BLJ sont de loin les trucs les plus difficiles du Mario Hour et arrivent à la toute fin de la run ajoutant un stress énorme sur le runner. Même si on termine les 5 jeux d'avant dans un temps record, si Mario 64 ne coopère pas, on oublie ça. Vous comprendrez maintenant pourquoi il s'agit d'un des défis Mario les plus difficiles. Darbian a été le premier à réaliser l'exploit en 2016 avec une run de 58 minutes qu'il a amélioré quelques mois plus tard avec un temps de 56 minutes et 17 secondes. Il a ensuite lancé le défi sur Twitter. 2 autres speedrunners l'ont tenté et réussi. Lack Attack 24 en 2016 avec un temps de 58 minutes et Cosmic en 2017 avec un temps de 59 minutes. Le défi fut mort pendant environ 3 ans avant de refaire surface en 2020. Pixel Perfect Runs brise la glace en mai 2020 grâce à un temps de 59 minutes et 39 secondes. Insatisfait, il continue le challenge jusqu'à briser le record du monde en septembre et en l'améliorant encore en novembre. Pendant ce temps, 3 autres speedrunners terminent le challenge. Slade, Twitchname et moi-même durant le mois de novembre, amenant le total de Mario Hour à 7. Cette résurgence a permis à d'autres speedrunners de s'intéresser au challenge et je suis convaincu que d'ici un an, nous aurons au moins 10 speedrunners en dessous de 1 heure. Si je parle d'expérience personnelle, le Mario Hour est probablement le speedrun le plus excitant que j'ai fait en 4 ans. Le défi est orienté sur la constance et non la vitesse. La satisfaction est énorme considérant le peu de gens ayant réalisé le défi et que terminer 6 jeux en si peu de temps c'est difficile. Et on doit se le dire, c'est assez intéressant à regarder. Essayez-le, vous en serez convaincu. Thank you so much for playing my game. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Malheureusement, j'ai pas pu rentrer tous les détails techniques que je voulais dans la vidéo, j'essayais de garder ça en bas de 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vais répondre, ça va me faire plaisir. Sinon, joyeux temps des fêtes, bonne année, on se revoit en 2021. Ciao!